Série d'exercices numéro 1. Leçon numéro 1. L'air qui nous entoure. Exercice 1. Placez les mots suivants dans la bonne place. La surface de la Terre, claire, couche d'air, 600 km, 5 couches, horizontales. Pour la première phrase, l'atmosphère terrestre est une qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de environ. الغلاف الجوي هو الذي يحيط الأرض في سمك تقريبي c'est environ تقريبا combien. La deuxième phrase, on distingue dans l'atmosphère d'altitude différentes. يتكون الغلاف الجوي من ذات ارتفاعات مختلفة، ذات سمك مختلف، ذات ارتفاعات مختلفة. Quelle est la bonne réponse? La troposphère, pour la troisième phrase, la troposphère, c'est la couche inférieure de l'atmosphère qui est en contact avec. La troposphère, c'est une couche parmi les couches de l'atmosphère terrestre. التروبوسفير هي الطبقة الدنيا للغلاف الجوي وتكون في تماس مع qui est en contact avec et on complète la phrase. Pour la quatrième, on a la stratosphère, son air est, il ne contient aucun nuage. طبقة الستراتوسفير الهواء ديالها كيكون ولا يحتوي على أي غيوم. La dernière phrase, la différence de pression entre deux zones provoque un mouvement de l'air. فرق الضغط بين منطقتين deux zones provoque يؤدي إلى un mouvement حركة هواء. Et on pose la question, comment c'est ce mouvement? Alors pour la première phrase, la réponse est l'atmosphère terrestre est une couche d'air qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de 600 km environ. الغلاف الجوي هو طبقة من الهواء تحيط بالأرض على سمك تقريبي 600 km. Pour la deuxième phrase, on distingue dans l'atmosphère 5 couches d'altitude différentes. La troisième phrase, la troposphère, c'est la couche inférieure de l'atmosphère qui est en contact avec la surface de la Terre. La stratosphère, son air est clair et ne contient aucun nuage. Pourquoi on a dit clair? Parce qu'il ne contient aucun nuage. La dernière phrase, la différence de pression entre deux zones provoque un mouvement horizontal de l'air. On passe à l'exercice numéro 2. Réponds par vrai ou faux. L'atmosphère est constituée de plusieurs couches. Est-ce que c'est vrai ou pas? Nous vivons dans la mésosphère. La troposphère a une épaisseur d'environ 15 km. Et la dernière phrase, la zone de haute pression appelée dépression. Pour la première phrase, on a dit que l'atmosphère est constituée de 5 couches. Alors c'est vrai. La deuxième phrase, nous vivons dans la mésosphère. La réponse est faux. Pourquoi? Parce qu'on vit dans la troposphère, dans la première couche dans la couche inférieure de l'atmosphère, qui est la troposphère. La troisième phrase, la troposphère a une épaisseur d'environ 15 km, c'est juste. Pourquoi on a dit que c'est vrai? Parce que dans le diagramme qu'on a étudié dans le cours, dans la leçon, on avait que la troposphère a une épaisseur d'environ 15 km. Et dans le texte, on a vu que cette épaisseur égale à 10 km parce que c'est juste des approximations, ce n'est pas des valeurs exactes. La dernière phrase, la zone de haute pression est appelée dépression. C'est faux. Pourquoi on a dit que c'est faux? Parce que la zone de haute pression est appelée anticyclone et non pas dépression. La dépression est connue par la basse pression parce que l'air chaud monte. On passe à l'exercice numéro 3. Qu'est-ce que l'atmosphère?
Donnez approximativement l'épaisseur en kilomètres de l'atmosphère terrestre. La troisième question, quel est le rôle de l'atmosphère pour notre planète, la Terre? Pour la définition de l'atmosphère, vous avez la définition dans le cours. L'atmosphère est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre sur une épaisseur d'environ 600 km. Sinon, vous pouvez juste dire l'atmosphère est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre. Et c'est juste. Pour la deuxième question, donnez approximativement l'épaisseur en kilomètres de l'atmosphère terrestre. C'est 600 km comme vous avez vu fait le cours. La troisième question, quel est le rôle de l'atmosphère pour notre planète la Terre? Vous donnez les rôles de l'atmosphère. L'atmosphère règle la température à la surface de la Terre. Il protège la vie sur Terre. Il nous protège contre les bombardements météorites, comme on a déjà vu le cours, etc. Vous donnez un seul rôle, c'est juste de l'atmosphère, sinon deux rôles ou bien trois, c'est... Pour l'exercice numéro 4, couchez la bonne réponse. Les mouvements des masses d'air sont à l'origine des vents. حركة الهواء هي السبب في الرياح. La réponse c'est juste. L'air chaud monte en altitude, c'est juste. Parce qu'on a dit que la zone de dépression, l'air chaud monte en altitude. Le vent est le déplacement horizontal des masses d'air, c'est aussi juste. La zone de haute pression appelée anticyclone, c'est vrai, parce que l'air froid dans l'anticyclone, il descend pour créer une zone d'anticyclone, une zone de haute pression. La dernière phrase, la zone de basse pression est appelée dépression. C'est aussi une phrase juste. On passe à l'exercice numéro 5. C'est un exercice de réflexion. Une montgolfière est constituée d'un ballon contenant de l'air chauffé à l'aide d'un brûleur et d'une nacelle. لدينا منطاد c'est montgolfière c'est منطاد est constitué d'un ballon مكون من un ballon contenant de l'air chauffé يتكون من ballon بداخله الهواء الساخن l'air chauffé. Comment on a chauffé cet air كيف تم تسخين هذا الهواء c'est à l'aide d'un brûleur باستعمال un brûleur موقد. La montgolfière est constituée aussi d'une nacelle سلة dans laquelle هذا الشخص est assis. Pourquoi la montgolfière s'envole lorsque l'air est chauffé؟ لماذا يطير المنطاد يصعد للأعلى يعني يطير عندما يتم تسخين الهواء؟ Ça c'est une question de réflexion. D'après le cours, on sait très bien que l'air chaud monte, l'air chaud s'élève. On sait très bien que l'air chaud est moins dense que l'air froid. C'est pour ça qu'il monte en eau, c'est pour ça qu'il s'élève. Et c'est quoi le principe de la montgolfière? On va le voir clairement dans ce dessin. Sous l'action de la chaleur, l'air se dilate. Sa masse volumique diminue. Donc, à pression constante, l'air chaud prend plus de place pour le même poids, ou bien il pèse moins lourd que le même volume que l'air froid. On dit que l'air chaud est plus léger que l'air froid. La température à l'intérieur du ballon est régulée grâce au brûleur, ce qui permet de monter ou bien de descendre la montgolfière. La montgolfière est composée de trois parties principales. Un ballon ou bien واحد l'enveloppe, système de carburant كنسموه brûleur موقد et finalement une nacelle سلة.